Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler crème fraîche végétale. Est-ce qu'elles sont toutes identiques? Est-ce qu'elles sont réellement bonnes pour notre santé? Ou est-ce un énorme coup marketing des industriels? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ayons commencé la vidéo directement par les 4 principales sources de crème végétale. Nous allons retrouver la crème de soja, de riz, de coco et d'avoine. Si l'on regarde la fabrication, en règle générale, elles sont constituées de 50 à 55% d'eau, de 30 à 35% de matière grasse, 7% d'émulsifiants et 7% de sucre environ, 7 à 10% même. Pour pouvoir comparer les crèmes fraîches végétales, on va d'abord comparer à la source qui va être la crème animale de 30% environ. Donc déjà, on va voir la liste d'ingrédients. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, au niveau ingrédients, elle est composée de crème et de ferment lactique. Au niveau du prix, on va être aux alentours de 3 à 5 € au litre. Une fois qu'on a cette connaissance-là, on va pouvoir regarder les autres compositions. Le premier qu'on va piocher, ça va être la crème de soja. Donc on peut voir qu'au niveau composition, il y a quand même pas mal de petites choses. On va voir le tonyu, qui est en fait le soja, mélange d'eau et de fèves de soja, du sirop de blé, donc du sucre, de l'huile de tournesol pour avoir la matière grasse, des émulsifiants, des épaississants pour bien lier le tout, du sel marin. On va également retrouver de l'arôme et des antioxydants. Pour bien comprendre toute l'analyse qui va suivre, les premiers ingrédients sur la liste des ingrédients sont ceux qui vont être majoritaires dans le produit. Donc là, pour la crème de soja, on peut voir que c'est le soja qui est premier. Ça va être intéressant pour la suite de la vidéo. Au niveau de la crème végétale de riz dès maintenant, on peut voir qu'au niveau composition, on va retrouver de l'eau, du riz brun, de l'huile de tournesol, de l'épaississant et du sel. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la crème de coco. Donc là, niveau composition, on peut voir que le premier ingrédient, ça va être de la noix de coco, puis de l'eau, de la maltodextrine qui est en fait un sucre, et des épaississants. Donc là, il n'y a pas de l'huile qui a été rajoutée parce que la noix de coco est déjà relativement assez grasse de base. Passons maintenant à la crème d'avoine. Au niveau composition, on peut voir que le premier ingrédient va être de l'eau, de l'avoine, de l'huile de tournesol, de l'épaississant et du sel. Là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, au niveau crème de riz et crème d'avoine, ça va être globalement la même chose et le prix au litre va être strictement la même chose. Donc une fois qu'on sait globalement de quoi est constituée les différentes crèmes, on va vraiment comparer les 4 crèmes citées juste avant. Donc premier point, on va regarder le prix. Donc on peut voir que le moins cher, ça va être la crème de soja, puis on va aller dans la crème de riz, de coco et enfin d'avoine. Ce qui va nous intéresser maintenant dans la liste d'ingrédients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la crème de soja, ça va être de base le premier composant qui va être dedans. Quand on achète un produit, ce qui est chouette, c'est que ce produit se trouve bien majoritairement dedans. Sinon, c'est juste de l'eau avec une étiquette et ça coûte relativement très cher. Donc on va regarder le premier ingrédient qui est dedans et aussi la liste des ingrédients. Plus elle est courte, mieux c'est. Ça veut dire qu'il est moins surtransformé. Donc finalement, roulement de tambour, mais je fais du suspense, mais il est déjà marqué juste ici. Finalement, ce qui va être le plus intéressant, ça va être la crème de riz, de coco, d'avoine et de soja. Après, une petite note, malgré tout, ce qui reste le plus intéressant par rapport à notre point de comparaison de la première diapo, ça va être la crème de vache où on va voir seulement 2 ingrédients, la crème et les ferments. Donc là, on est sûr que c'est que des produits bruts. Maintenant que nous avons un petit peu déblayé sur la liste des ingrédients et le prix au kilo, on va directement s'attaquer aux valeurs nutritionnelles des différents produits. Donc on va directement commencer avec notre point de référence qui va être la crème animale. Donc on peut voir que niveau matière grasse, on va être à 60 g de matière grasse pour 20 centilitres. Toute la vidéo, ce sera point de référence 20 centilitres, une briquette en fait normale. Par contre, au niveau acide gras saturé, on va retrouver 40 g pour 20 centilitres. L'acide gras saturé, ça va être une des bêtes noires auxquelles on va bien faire attention. En fait, les acides gras saturés, ça va être cet élément qui va provoquer, ou du moins induire, tout ce qui va être cholestérol et les plaques d'athérome. Donc les plaques de cholestérol dans nos veines et dans nos artères, ce qui peut provoquer de l'hypertension et des problèmes cardiovasculaires. Donc là, ça va être vraiment un point très critique à faire attention. Donc la vache, 40, c'est beaucoup, beaucoup trop même. Ensuite, on va regarder les protéines, on est à 4,6, ça les protéines c'est toujours bien d'en manger. Ensuite, les glucides, on va voir qu'il y en a 6, et les sucres, 6 également. Pourquoi? Alors que quand on a regardé la liste d'ingrédients, il n'y avait pas de sucre de marqué dedans, tout simplement parce que de base, la crème, ça vient d'un produit qui s'appelle le lactose. Et le lactose, c'est déjà un sucre de base, c'est pour ça qu'il y a marqué 6 g de sucre pour les 20 centilitres. Et enfin, ce qui va nous intéresser, ça va être les fibres. Il n'y en a pas, c'est normal, il n'y a pas de fibres dans les produits laitiers, donc rien de là, rien de surprenant. Passons maintenant au soja. Donc on peut voir que niveau matière grasse, nous sommes à 32 g et à 3,6 g d'acide saturé, donc d'acide gras saturé. Donc là, autrement dit, c'est rien du tout. Ensuite, on va être à 6 g de protéines, donc on est supérieur
au lait de vache, tout simplement parce que le soja c'est un produit qui va être naturellement riche en protéines. Ça par contre c'est plutôt chouette. Et pour le sucre, on va être à 4,8. Pourquoi? Parce que là c'est parce qu'il y a du sirop de maïs, donc forcément ça gonfle un petit peu. Là c'est du sucre d'ajout, donc c'est moins terrible. Mais voyons les autres qui vont être aussi intéressants. Au niveau du riz par contre, cette fois-ci on peut voir que on est à 24 grammes de glucides, 1,6 g d'acide gras saturé, donc ce qui est très négligeable. Pour la crème de coco, celle-ci c'est la plus terrible et c'est celle qui est connotée même plutôt comme celle la plus healthy, mais vraiment, qu'en est-il? Donc on peut voir directement qu'il y a 34 grammes de matière grasse dans 20 centilitres. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est censé être végétal et sain. Enfin, en tout cas, ce qu'on essaie de nous faire croire comme sain. Niveau acide gras saturé, je sais pas si vous vous rendez compte, 32 grammes. Quand on parlait de la crème animale de vache, on était à 60 grammes de lipides, donc 2 fois plus que celle présente dans le coco. Oui, mais par contre, au niveau acide gras saturé, il n'y a que 8 de différence, ce qui est énorme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une réelle quantité d'acide gras saturé qui va être présent dans la crème de coco. Je vous laisse faire votre déduction, est-ce qu'elle est bien ou pas suite à ce que j'ai dit en début de vidéo? Je vous laisse mettre des petits commentaires si vous avez déjà la réponse. J'en parlerai après, mais si vous l'avez maintenant, marquez la date, le timer et dites ouais, moi je le savais avant, ça peut être chouette. Donc ouais, en tout cas c'est hyper riche. Au niveau protéines, ça va être pas non plus terrible, on va être à 1 g de protéines, donc pratiquement rien. Au niveau du sucre, on va être donc à 3 parce qu'il rajoute un petit peu de sucre dedans. Et niveau fibre, ça va pas être terrible, on va être aussi à 1. Terminons maintenant, si vous le voulez bien, avec l'avoine. Donc au niveau matière grasse, on va être à 13 grammes pour l'avoine, à 1,2 d'acide gras saturé, puisque là l'avoine en soi ce n'est pas une céréale grasse, c'est juste l'huile de tournesol qui est rajoutée, donc il n'y a pas beaucoup d'acide gras saturé dans l'huile de tournesol. Et niveau fibre par contre, ça va être le plus intéressant avec 2 grammes de fibres. Maintenant que nous avons tous ces trucs en tête, mettons-le à plat. Donc on va faire une petite comparaison vraiment de ces 4 différentes crèmes. Enfin 5 avec une poids de différence qui est celle de la vache. Donc au niveau matière grasse, celle qui va être la plus intéressante, ça va être d'abord l'avoine, le riz, le soja, la coco et la vache. Parce que du coup on va vraiment regarder celle qui est la moins importante, la moins grasse à la plus grasse. Et enfin au niveau des sucres, celle qui va être la moins sucrée, ça va être d'abord l'avoine, le soja, la vache, le coco et la coco et le riz. Dans ce sens-là, c'est quand même mieux. Maintenant, comparaison ultime. Selon vous, quelle est la meilleure crème qui puisse exister selon tous les points de référence que l'on a vus? N'hésitez pas à le marquer en commentaire si vous avez les résultats avant la fin de la vidéo. Bon allez, je termine le suspense. Celle qui va être la plus intéressante est, petit roulement de tambour, le soja. Pourquoi est-ce qu'on va prendre le soja? Tout simplement parce que c'est elle qui va être le plus riche en protéines. Dans la liste d'ingrédients, ça va être également lui qui est présent en premier dans la petite barquette, ce qui signifie que quand vous achetez une briquette de soja, vous achetez réellement du soja. Comparé à d'autres où vous allez acheter de l'eau et ah bah tiens, il y aura 7% qui traîne de riz, d'avoine ou machin, donc le soja est le grand gagnant sur la composition même du produit. Ensuite, gros point intéressant, ça veut dire qu'il y a peu d'acides gras saturés, donc là, pour préserver le cœur, c'est génial. Et puis surtout, un petit point intéressant, surtout avec la crise économique qui se profile, au niveau prix au litre, c'est quand même très acceptable, on est à la même valeur qu'un produit animal, donc c'est quand même très intéressant, donc encore un point supplémentaire pour la choisir. Donc oui, la crème de soja est réellement intéressante face à la crème animale que l'on peut retrouver traditionnellement dans nos rayons, puis c'est sans lactose. Donc ça va vraiment être intéressant pour ceux qui sont végétariens, véganes, ou simplement ceux qui veulent améliorer leur santé, tout en apportant un petit aspect gourmand dans vos plats, sans bousiller vos artères. Donc ça c'est vraiment intéressant sur ce fait. Maintenant, si vous voulez que nous-mêmes, nous produisions une crème végétale, parce que c'est possible, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit crash test et qu'on produise nous-mêmes notre crème. Est-ce que c'est facile? Est-ce que l'on trouve facilement nos ingrédients? Est-ce que ça se conserve bien? Est-ce que c'est rentable au niveau économique de le faire? Ou est-ce que ça prend simplement trop de temps et que ça vaut pas le coup? Dites-le moi en commentaire et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo un petit peu crash test dessus, donc n'hésitez pas à exprimer votre opinion. En tout cas, moi je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce petit format vous plaît et que ce concept aussi avec les petits diapos sur le côté vous plaise bien. Si jamais pour me soutenir, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à identifier vos copains, à les partager, parce que mon but c'est vraiment de démocratiser la diététique et que ce soit un peu ludique et fun, j'espère que c'est le cas. Si c'est pas le cas, dites-le moi quand même, comme ça je vais essayer de m'améliorer pour que ça soit vraiment au taquet pour vous. Et puis moi je vous souhaite une excellente journée, et puis moi je vous dis à très vite, c'était votre diététicienne, salut!